Jésus-Christ, aimer et s'abonner. Aujourd'hui, je donne un enseignement sur les dons de foi. Et alors, comme j'avais dit au départ, parfois ça trouble aussi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne savent pas parfois faire la différence entre les dons de foi et la foi qui nous est commune ou la foi qui nous sauve. Amen. Parce qu'à chacun de nous, même s'il y a une foi qui nous sauve, mais il y a aussi une foi qui nous est commune. Et cette foi-là aussi nous permet de baigner dans des miracles, mais qui n'a rien à voir avec les dons de foi. Ce que nous pouvons déjà retenir des dons de foi, primo, c'est un don qui n'est pas chez tout le monde. À la différence de la foi qui nous est commune. La foi qui nous est commune tous en Christ nous donne la capacité de baigner dans des miracles, de prier pour quelqu'un et la personne est guérie. Comme dit Marc 16, 17. Que Dieu nous bénisse. Dans Marc 16, 17, vous prierez pour les malades, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc si vous n'avez pas les dons de foi, mais étant enfant de Dieu, vous avez aussi la capacité de prier pour quelqu'un afin que cette personne-là aussi soit guérie. Mais aujourd'hui, je me penche plus dans les dons de foi. Et alors, ce que nous retenons d'abord de 1 Corinthiens 12, 17e verset au 11e verset, je vais d'abord les répartir. 1 Corinthiens 12, 17 à 11. Donc je répète, 1 Corinthiens 12, 7e verset jusqu'à 11e verset. Que nous dit la Bible, ou soit que nous dit cette parole. Dans ces versets-là, il y a 9 dons qui est cité. Donc, ce sont des dons qu'on a la tendance de les classer dans ce qu'on appelle catégorie des ministères mineurs. Or, le mot ministère mineur n'est pas biblique, c'est un mot théologique. Donc, je répète, ici, lorsque je parle des dons de foi, qui sont les dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, ça se retrouve dans ce qu'on appelle ministère mineur. Pourquoi ministère mineur? Parce que le ministère majeur se sont cités dans Ephésiens 4 et 11. Là, c'est pour la parole, là, c'est pour affiner l'église, ou c'est pour perfectionner l'église. Mais les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, c'est pour édifier les gens. Ok? C'est pour édifier le corps du Christ. Donc c'est pour cela on les classe souvent dans ce qu'on appelle, ou soit vous allez entendre ces mots-là souvent, qui est ministère mineur. Donc cela veut dire il est mineur par rapport aux ministères majeurs qui sont dans Ephésiens 4 et 11. Amen. Vous allez aussi entendre beaucoup de gens dire que c'est catégorie de puissance. Donc cela veut dire, dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, ce sont des gens où ils n'ont même pas capacité, ce sont des gens qui ne sont pas obligés de faire des grandes études pour commencer à exploiter ces dons-là. Amen. Je répète, dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, il ne te suffit pas seulement d'aller à l'école pour exercer ces dons-là. Non. Ces dons-là, à la différence des dons qui sont dans Ephésiens 4 à 11, qui sont dans le ministère majeur ou ministère de la parole, et ils doivent faire des études, ils doivent faire beaucoup de choses, la documentation. Mais les gens qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Donc ça, c'est l'œuvre de l'esprit en eux. C'est vrai aussi, les gens qui sont dans Ephésiens 4 et 11, c'est aussi l'œuvre de l'esprit, mais il y a une discordance vraiment très importante. Amen. Donc la première des choses qu'on doit savoir, c'est ça. Et la deuxième des choses qu'on doit savoir, que les dons de foi n'est pas donné à tout le monde. J'aime comment le verset 1 Corinthiens 12, 7 à 11 nous le décrit. Il nous dit une chose que je peux les répéter, ça va nous aider comme ça pour la compréhension. 1 Corinthiens 12, 7. Donc je vais aller encore un peu plus loin. Je vais prendre 1 Corinthiens 12 à partir du 4e verset. Que nous dit la Bible à partir du 4e verset? Il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Donc ici nous comprenons divers, ils procèdent cependant tous du même esprit. Les services dans l'église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Donc nous comprenons une chose,
ces dons-là, si peut-être moi je l'ai, il y aura peut-être quelqu'un qui est à côté de moi, n'aura pas ces dons-là. Donc le but vraiment est que nous soyons complémentaires. Amen. Donc vu que nous sommes corps du Christ, comme vous me voyez là, je n'ai pas 2 têtes, je n'ai pas 4 yeux, je n'ai pas 5 nœuds. Donc tous mes organes ont un sens dans mon corps. De la même manière aussi, dans un corps ou dans une assemblée de saints, il y aura aussi des gens qui auront les dons de foi. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura les dons de foi. Amen. Maintenant, les dons de foi, à la manière de foi, comment les dons de foi s'opèrent-ils? Amen. Nous devons savoir une chose. Les dons de foi, lorsqu'on les divise d'abord, il y a 9 dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. La première, on appelle ça catégorie des révélations. Donc, dans la catégorie des révélations, j'ai les discernements des esprits, j'ai la parole de sagesse, j'ai la parole de connaissance. Donc, lorsque vous entendez catégorie des révélations, sachez-le bien que dans la catégorie des révélations, vous avez ces 3 types de dons. Vous avez les dons de sagesse, les dons de parole de connaissance et les dons de discernement. Lorsque vous entendez catégorie d'inspiration ou catégorie d'information ou catégorie prophétique, donc je l'ai dit à chaque fois, il y a des différences de termes. Il y a les uns qui peuvent l'appeler catégorie d'information, il y a les autres qui peuvent l'appeler catégorie d'inspiration, il y en a aussi qui peuvent l'appeler catégorie de la prophétie. Là, c'est la deuxième catégorie. Et dans cette deuxième catégorie-là, on a aussi 3 dons. Premier don, dans les deuxième catégorie, on a la prophétie comme don, pas comme un ministère. Deuxième, on a les parler en langue. Amen. Et dans les parler en langue, nous devons savoir qu'aussi on a les prières en langue. Et dans ces mêmes catégories-là, de l'inspiration ou de la prophétie ou de l'information, on a ce qu'on appelle l'interprétation. Amen. C'est ainsi, on va voir maintenant les 3e catégories. Les 3e catégories, c'est ça qu'on appelle les catégories de puissance. Or, dans les catégories de puissance, j'ai bien dit, donc les mots que j'utilise là, ce ne sont pas des mots bibliques. Ce sont des mots théologiques. Donc, catégorie de puissance, c'est un mot juste théologique qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais juste pour classifier des dons. Amen. Donc, 3e catégorie de puissance, on appelle dons de foi, dons de miracles, dons de guérison. Pourquoi catégorie de puissance? Parce que là, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, on voit les dons de foi et les dons de guérison et les dons de miracles. Mais aujourd'hui, nous allons épingler qu'un seul don, les dons de foi. Donc, pour la compréhension de tous, je suis bien dans la catégorie de puissance. C'est quoi d'abord un don de foi? Que Dieu nous bénisse. Alors, le mot déjà foi qui vient du grec, qui veut tout simplement dire pistis, et lorsqu'on les retraduit en français, ça nous donne confiance. Donc nous comprenons que celui qui a la foi, il a la confiance en Dieu. Mais celui qui a les dons de foi n'a pas seulement la confiance en Dieu, mais il a la profondeur de la connaissance. Il a la profondeur de la confiance de Dieu. Je vais l'illustrer. Amen. Comment? Vous savez, Moïse a été chez Pharaon. Il a vécu 40 ans, il était prince. Et dans la Bible, il est écrit que Moïse était enseigné dans toute sagesse de l'Égypte. Ses paroles étaient fortes. Moïse avait aussi appris des choses en Égypte. Mais lorsqu'il a quitté pour aller chez Jéthro, son beau-père qui était prêtre Madian, il a resté aussi 40 ans. Et c'est là où il a passé les épreuves. Donc nous comprenons que les dons de foi, amen, les dons de foi grandissent que par les épreuves. Alors si je dois nous les faire comprendre très simplement, comprenez ceci. Nous les chrétiens, nous sommes des arbres. Amen. Mais chacun de nous montre un type d'arbre. Donc cela veut dire, si celui-là est si ton frère est un manguier, si ton frère, amen, donc si tu compares ton frère comme un arbre
Amen. Donc cela veut dire des types d'arbres prennent aussi beaucoup de temps. Il y a certains arbres qui peuvent prendre 20 ans pour grandir. Il y a certains arbres qui peuvent prendre 10 ans. Il y a certains arbres qui peuvent prendre 3 ans. Amen. Mais il y a certains arbres, tous ces arbres-là que je viens de citer, pour que ça puisse grandir comme il faut, il te faut de l'eau. Il faut que les racines puissent prendre aussi la nourriture. Amen. Donc si tu prends les arbres que je viens de citer comme manguier, bananier, tout ça, tu les mets dans les déserts, l'arbre va sécher. Amen. Donc on comprend, il y a une différence entre tous ces arbres qui vivent dans les cités et lorsqu'on les ramène dans les déserts. Maintenant, les gens qui ont les dons de foi, ce sont comme des palmiers. Vous savez, les palmiers ont la capacité, ou soit les palmiers, c'est parmi les arbres où tu peux les laisser dans les déserts sans une rivière à côté, lui peut grandir. Amen. Et à chaque fois que tu les coupes, il grandit. À chaque fois où tu coupes l'arbre, l'arbre grandit. Là, je les compare avec les dons de foi. Et alors, les dons de foi, les gens qui ont les dons de foi en eux, nous devons d'abord comprendre que la foi et les dons nous est donné dans l'éternité. Les dons de Dieu, Dieu ne nous donne pas des dons lorsque nous sommes sur la terre. Non. Dieu nous donne des dons dans l'éternité. Il dit à Jérémie, « Je t'ai connu dans le ventre de ta mère. » Donc avant de voir même que Jérémie puisse venir dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait connu et il l'avait oint pour être le ministre. Donc les dons, nous comprenons, les dons nous sont donnés où? Dans l'éternité. Mais la manifestation des dons, c'est sur la terre. Donc lorsque tu commences à manifester les dons, c'est pas que dans ces moments-là que Dieu vient de te donner les dons, non. C'est dans ces moments-là que tu commences à manifester tout ce que Dieu avait mis en toi. Donc nous comprenons que les gens qui ont les dons de foi, ils ne vivent pas de la même manière que les autres. Vous allez voir la manière dont Dieu a utilisé Moïse. Il y a une grande différence avec son grand frère Aaron, le sacrificateur. Amen. Vous imaginez quelqu'un qui prend les bâtons, il frappe l'eau et l'eau se sépare. Il avait d'abord cru, mais Dieu a travaillé en lui. Maintenant, comment faire sortir les dons? Comment manifester les dons? Amen. Nous devons savoir primo, quelqu'un qui manifeste les dons sans les fruits de l'esprit, c'est quelqu'un qui est en train de préparer son enfer. Amen. Si quelqu'un est là, il peut juste aimer et partager la vidéo, ça peut bénir quelqu'un. Donc, quelqu'un qui a les dons, qui n'a pas les fruits de l'esprit, il prépare tout simplement son enfer. Nous devons savoir que dans Galates 5, 22, lorsqu'on cite les fruits de l'esprit, ce sont les fruits de l'esprit qui nous font entrer dans le ciel. Les dons ne nous font pas entrer au ciel. Les dons nous donnent seulement la capacité de démontrer Dieu sur la terre. Seul le fruit de l'esprit qui te donne la capacité d'entrer au ciel. C'est ainsi que celui qui a les dons, il doit chercher ardemment le fruit de l'esprit. Parce que s'il n'a pas le fruit de l'esprit, il risque de préparer son enfer avec tous les gens qui vont le suivre. Amen. Maintenant, comment les dons se manifestent-ils? Surtout les dons de foi dont je parle aujourd'hui. Exemple. Vous vous souvenez encore lorsque les sacrificateurs, ou soit souverain sacrificateur, donc celui qui était choisi parmi les sacrificateurs, devait entrer dans les lieux très saints pour offrir les sacrifices pour les Hébreux, pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il entrait dans les lieux très saints, il ne restait pas là. Mais lorsqu'il entre, lorsqu'il offre des sacrifices, il va sortir. Et lorsqu'il sort dans les parvis, c'est là où il va ramener les ainsi dit l'Éternel. C'est là où il va instruire le peuple de Dieu. C'est là où il va conduire le peuple de Dieu.
Alors écoutez ceci. Comme tu me vois là, ou comme vous êtes là, ton corps représente les parvis. Amen. Ton âme représente les lieux saints. Ton esprit représente les lieux très saints. Maintenant, lorsque les dons, Dieu met les dons en toi, Dieu ne met pas les dons dans ton corps. Dieu ne met pas les dons dans ton âme, mais Dieu met les dons dans ton esprit. Donc, si nous comprenons bien, Dieu va mettre les dons dans les lieux très saints. Il faut maintenant, toi, qui es maintenant aujourd'hui un sacrificateur royal par Jésus-Christ, il faut maintenant avoir la capacité d'être choisi comme un souverain sacrificateur, mais à la manière du Christ, pour que tu puisses entrer non seulement dans les parvis, entrer dans les lieux saints, pénétrer les lieux très saints et récupérer les dons qui sont en esprit, les ramener dans les parvis, afin que tu puisses aussi édifier tes frères, qui est maintenant le corps du Christ. Je répète ceci. Lorsque le souverain sacrificateur était choisi dans sa classe, il entrait dans les lieux très saints, il ramenait les insignes de l'Éternel dans les parvis. Nous prenons par exemple l'exemple de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. C'est Luc qui nous en parle. Lorsqu'il entre dans les lieux très saints, c'est là où il croisa l'ange de l'Éternel qui l'attendait là-bas. Et lorsque Zacharie apprit ce que l'ange lui disait, et lorsqu'il est sorti, c'est là où il devait annoncer pour édifier les corps. Amen. Nous comprenons, même si Zacharie a eu un petit moment où il ne parlait plus, mais c'était juste pour nous illustrer au fait comment les dons se manifestent. Donc, nous tous en nous, nous avons les dons. Mais les dons sont dans nos esprits. Il faut maintenant que ces dons-là puissent traverser l'âme, aller dans les corps, afin que toi-même d'abord tu sois impacté, afin que tu impactes les autres. Car tu ne peux pas impacter les autres tant que toi-même tu n'es pas encore impacté. Amen. Tu ne peux pas impacter les autres tant que toi-même tu n'es pas encore impacté par Dieu. Je répète, c'est ainsi lorsque les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, il offrait les sacrifices pour son propre péché d'abord à lui-même, et puis il offre aussi les sacrifices pour les péchés du peuple. Amen. Donc il n'offrait pas seulement pour le peuple, mais pour lui aussi. Donc cela veut dire que Dieu doit d'abord t'impacter. Et ces fruits-là, ou soit les dons de l'esprit, on n'a pas dit les dons de l'âme, c'est les dons de l'esprit. Mais les devoirs ou la phase qui est très compliquée, c'est de la manifester. C'est de les récupérer dans ton esprit, les ramener dans ton âme et les ramener encore dans ton corps, afin que toi-même tu sois impacté et que tu impactes aussi les autres. Prenons un autre exemple, les puits. Souvenons-nous de l'histoire de Jésus-Christ devant la femme samaritaine. Or, l'histoire du puits. Souvent, on est très content lorsqu'on voit l'eau du puits, l'eau sort du puits. C'est bien à boire cette eau-là, surtout dans des milieux où il n'y a pas d'eau. Mais le problème est, avant que ces puits-là soient les puits, la personne qui a creusé, c'est lui qui a souffert. Maintenant, comprenons ceci. La surface du sable ou la surface de la terre, c'est ça ton corps. Et lorsque tu commences à creuser, c'est là où tu commences à faire les travail. Le travail qui est physique d'abord. Le travail qui est charnel. Commence à se débarrasser de toutes mauvaises choses, mais qui touche aussi le physique. Amen. Là, c'est le travail lorsqu'on commence à creuser les sables pour avoir du puits. Et au fur et à mesure où on creuse, à un moment donné, on va rencontrer l'argile. Et l'argile, vous vous souvenez, j'en ai fait pas mal de fois, si je ne me trompe pas, en Afrique. Vous savez, pour creuser l'argile, c'est pas facile. Si vous voulez creuser les sables, c'est très facile. Vous avez la capacité, avec tout ce qui est pelle, de creuser puis de les jeter. Mais l'argile a un problème. Lorsque tu creuses, ça colle aussi dans ta pelle. Et ça reste dans ta pelle. Donc cela veut dire, pour creuser
la partie argile, pour les mêmes cubes, tu peux faire peut-être 2 heures ou 3 heures. Et pour les mêmes cubes, lorsque tu as commencé sur la partie du surface de la terre, tu as fait peut-être 1 heure pour un cube, pour 1 mètre cube. Tu as fait peut-être 1 heure. Mais la partie d'argile, c'est la partie qui prend plus de temps. Ça, c'est la partie des lames. Amen. C'est la partie des lames où tu peux faire 1 mètre cube pour 3 ou 4 heures. Pourquoi? Les sables collent à la pelle. Donc, tu veux chasser certaines choses, mais tu n'arrives pas. En même temps, tu pries, en même temps, tu renforces la personne esprit, mais en même temps, Satan aussi renforce la personne âme. Amen. Mais lorsque tu réussis à pénétrer la couche d'argile, tu atteins ce qu'on appelle les rocs. Amen. Donc, nous comprenons les parties du puits. Les puits à 3 parties. La première partie, c'est les sables à la surface qui est le corps. La deuxième partie, c'est l'âme qui est l'argile. Mais la troisième partie, c'est les rocs. Vous savez, lorsque vous arrivez à pénétrer les rochers, c'est là où l'eau coule. C'est là où les puits maintenant commencent à jaillir l'eau. Amen. Et lorsque l'eau sort de ces puits-là, c'est là où vous avez maintenant la manifestation de Dieu. C'est là où on commence, où on peut dire, le fait que l'eau sort du puits, c'est la manifestation de tout ce que Dieu avait mis en toi. Donc si vous aviez un don que Dieu avait prévu pour vous dans l'esprit, et lorsque vous arrivez à pénétrer ces tranches-là, arriver dans les roches, dans les rochers, dans les rocs, qui est Christ, dans ton esprit. Et c'est là où l'eau jaillisse. Et c'est là où tu commences à manifester la nature de Dieu. C'est là où tu commences à manifester les dons. Comprenez ceci. Lorsque l'eau jaillit du puits, l'eau ne reste pas dans les rochers. L'eau doit sortir à la surface. Ça veut nous dire quoi? Donc cela veut dire les dons qui sont dans ton esprit ne vont plus rester dans ton esprit. Ces dons-là vont maintenant sortir dans ton âme et sortir dans ton corps, commencer à influencer ton corps et puis influencer les autres. Mais il y a une chose que nous devons savoir, ce que j'ai appris une fois, j'écoutais ça chez mon pasteur aussi, Papa Grâce que je salue. Il a dit une chose. Vous savez, si vous devenez une source, vous n'aurez plus faim. Amen. Donc, Dieu va faire en sorte, et cette phrase-là, ça m'a marqué. Lorsque vous devenez une source, vous n'aurez plus faim. Cela veut dire quoi? Posons-nous la question, est-ce qu'une source d'eau a besoin de boire son eau? Non. Lui a besoin plus de donner. Plus il donne, plus il jaillisse l'eau. Plus il donne l'eau, plus l'eau coule des rivières, plus lui aussi jaillit l'eau. Amen. Donc nous comprenons que plus toi tu manifestes les dons, plus toi tu libères les dons, plus Dieu te charge dans ton esprit. Dieu te charge où? Dans ton esprit. Mais puisque tu as déjà réussi à creuser les puits jusqu'à toucher les rochers, puisque tu as réussi non seulement à rester dans les parvis, mais à entrer dans les lieux saints, à pénétrer les lieux très saints et de ramener tout ce que tu as pris dans les lieux très saints, dans les parvis, afin d'édifier le peuple de Dieu. Tu connais maintenant la route pour entrer dans les lieux très saints. C'est ainsi Dieu va te rassasier. Parce que tu deviens une source. Une source n'a pas besoin d'être ou n'a pas besoin de boire de son eau. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc ici nous comprenons que les dons de foi, mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose. Si Dieu te dote d'un don de foi, soyez les bienvenus à tout ce qui est épreuve. Et je peux vous garantir, il n'y a qu'un seul chemin qui peut croître ou qui peut faire grandir les dons, c'est les épreuves. Tu ne peux pas croître sans les épreuves. Et les épreuves, c'est notre école. Les épreuves, j'ai aimé aujourd'hui ou hier, j'ai entendu une histoire. Il y a quelqu'un qui a dit
si vous n'avez jamais eu les diplômes d'échec, alors n'osez pas d'essayer quelque chose. Si vous voulez découvrir quelque chose, j'ai bien dit découvrir quelque chose et être la première à découvrir cette chose-là, attends-toi à un diplôme d'échec. Et moi, je peux voir même dire que le vrai succès commence par les échecs. Les échecs, c'est l'ensemble aussi du succès. Vous savez, la personne qui a créé la lumière, les jours où on l'a posé la question, on l'a dit, mais monsieur, vous avez fait 9999 fois d'échecs. Quel est votre pressentiment? Le monsieur a répondu, je n'ai pas échoué moi. J'ai seulement découvert 999 000 fois. Comment ne pas avoir la lumière? Donc nous comprenons, si vous voulez découvrir une chose et être la première personne, attends-toi à l'échec. Et avec des échecs, on apprend beaucoup de choses. Les épreuves nous donnent aussi des échecs. Mais plus tu as l'échec, plus tu as l'expérience. Souvenons-nous, lorsque tu veux chercher du travail, on te demande ton CV. Et si dans ton CV tu n'as rien, c'est difficile qu'on t'engage. Mais si dans ton CV tu as quand même quelque chose, même si on t'a viré quelque part, mais dans ton CV on sait quand même dire que celui-là, il a quand même quitté sa maison pour aller travailler. Il a quand même la volonté, même s'il ne connaît pas le travail, mais il a quand même la volonté. On peut l'apprendre. Amen. Donc vous comprenez une chose, pour manifester les dons, tu dois t'attendre à des épreuves. Et les dons nous sont donnés où? Dans l'éternité, à la manière de Jérémie. Mais sauf que la manifestation des dons, c'est fait dans les temps. Donc, comme nous sommes là, comme nous sommes des Adam jusqu'au retour du Christ, c'est là où nous manifestons ce que Dieu nous avait donné en Christ. Maintenant, nous devons savoir que celui qui a les dons, j'aime ce verset. Moi, je croyais seulement que c'est la prophétie qui édifie. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 3, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il s'édifie tout seul. Il dit des mystères des langages. Mais celui qui prophétise ne parle plus à Dieu. Moi, je ne dis pas je ne parle pas. Non, il dit je ne parle plus à Dieu. Mais il parle aux hommes. Car il dit des mystères de Dieu. Mais lorsqu'il parle aux hommes, il édifie l'ensemble. Et le mot édifier ici qui veut tout simplement dire construire en esprit. Or, moi je pensais que la construction en esprit c'était que pour la prophétie, donc la parole aussi, prêcher. Mais j'ai été choqué lorsque je tombe sur ces versets-là, que l'apôtre Paul dit la connaissance enfle. Donc cela veut dire que même si je peux prophétiser, ça peut m'amener aussi à être orgueilleux. Mais seul l'amour qui édifie. Je n'ai pas compris pourquoi l'amour aussi édifié. Amen. Donc cela veut dire, dans 1 Corinthiens 14, 3, je peux aussi prophétiser, mais et l'orgueil aussi peut entrer en moi en prophétisant. Mais l'amour de Dieu, l'amour que Dieu veut que je puisse manifester, peut aussi édifier les autres. Donc cela veut dire, ça ne sert à rien d'avoir les dons, et surtout les dons de foi que je viens de dire, si tu n'as pas les fruits de l'esprit. J'aime cette manière de voir les choses. Voyons dans 1 Corinthiens 12, à partir du 7e jusqu'au 11, on nous étale les dons. Et on voit dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul commence à nous montrer sur l'amour. Amen. Et jusqu'à la fin du 1 Corinthiens 13, il nous parle de l'amour. Mais il y a une chose certaine que moi j'ai compris dans 1 Corinthiens 12, à partir du 12e verset. Donc lorsqu'il a terminé seulement à parler des dons, l'apôtre Paul avait déjà commencé à parler de l'amour. Mais sauf qu'il n'a pas voulu exprimer cet amour-là d'une manière explicite. Donc, du 12e verset, du 12e chapitre au 1er Corinthiens jusqu'au 28e verset, l'apôtre Paul nous parle de l'amour. Mais il fait maintenant l'introduction de l'amour
dans 1 Corinthiens 13. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et tous les autres là se trouvent dans l'amour. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas l'amour. Sinon ta foi est vaine. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu ne peux pas dire que tu as l'amour si tu n'as pas la bienveillance. Donc on comprend, c'est bien de détenir les dons de foi, c'est bien de détenir les dons, mais il faut toujours l'accompagner avec les fruits de l'esprit. Car nous devons savoir que un fou qui a une arme, je répète, un fou qui a une arme, il peut tuer 100 personnes. Un scientifique qui n'a pas la conscience, il peut tuer un continent. Mais un ministre de Dieu, ou celui qui te prêche l'évangile, qui n'a pas les fruits de l'esprit, celui-là a la capacité de t'amener en enfer, mon frère, ma soeur. C'est bien d'avoir les dons de foi, mais toujours l'accompagner avec les fruits de l'esprit. Et je termine par ceci. Les dons de foi nous donnent la capacité, là où les gens voient l'impossibilité, nous voyons toujours la possibilité. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sortent en Égypte, devant la mer, c'est pas facile de voir la mer se séparer en deux. Il faut quand même quelqu'un qui a vécu cela. Ou soit, il faut que quelqu'un qui a été préparé dans des épreuves pour qu'il puisse comprendre les langages de Dieu à la manière de Moïse. Donc si vous êtes là, si vous sentez que vous avez les dons en vous, travaillez surtout la personne âme. Travaillez la personne corps. Mais puisque la personne corps est le résultat de la personne âme, j'ai bien dit. La personne corps est le résultat de la personne âme. Donc cela veut dire, tout ce que tu penses, c'est ce que tu pratiques, c'est ce que tu réalises. Donc, mieux vaut travailler plus la personne âme. Mieux vaut travailler plus la partie argile. Mieux vaut travailler plus la partie liés saints. Amen. Afin de pénétrer les lieux très saints et de ramener les dons qui t'ont été donnés dans l'éternité et les manifester dans les parvis. Laisse que Dieu puisse nous bénir. C'était votre frère Shirley. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à tout moment. À tout moment, je peux faire une vidéo tant que Dieu me dit, que Dieu nous bénisse, que la faveur de Dieu soit avec nous, que les jeunes de la Belgique, non seulement les jeunes de la Belgique, que les jeunes du monde entier puissent avoir les réveils, puissent connaître le vrai réveil. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, telle est ma prière. Or, personne peut suggérer, personne peut se dire qu'il veut les réveils, même s'il prie beaucoup, mais s'il n'a pas la conscience du réveil. Or, la conscience du réveil implique beaucoup de choses, voire même la mentalité, la manière de voir les choses. Celui qui veut les réveils ne peut pas voir des choses comme tout le monde. Non, mon frère. Telle est ma prière pour toi, ma soeur, ma frère. Que Dieu nous bénisse. Je clôture par une prière. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Laisse que cette sémence puisse produire ses effets. Laisse que la jeunesse puisse te croiser. Laisse que les réveils puissent se manifester. Laisse que les dons puissent éclater dans la vie des jeunes. Mais surtout, Père, les fruits de l'Esprit. Béni soit ton Saint-Nom. Édifie-nous. Que toute personne qui suit cette émission, s'il était malade, Père éternel, que ta guérison puisse opérer. Que tes miracles puissent opérer dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse être détruit dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire du Père, que la gloire, Père, puisse inonder nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen, amen, amen. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo et de se rendre surtout sur notre page YouTube, Célébration Jésus-Christ, d'aimer et de s'abonner pour être au courant. Nous sommes là sur TikTok, Instagram. Que Dieu nous bénisse.